Je pense que vous me connaissez bien maintenant, mais j'aime bien gueuler quand il y a des trucs qui m'énervent. Par exemple, dans les trucs qui m'énervent sur Windows avec les 2 épisodes que j'ai fait précédemment, ou encore la série que je suis en train de faire en ce moment avec les trucs qui m'énervent sur YouTube. Salut à tous, aujourd'hui j'en ai pas fini avec Windows 10 car je vais vous raconter ma pire mésaventure sur ce système. Pour vous remettre dans le contexte, il y a quelques mois, j'ai installé la mise à jour 20.04 de Windows 10. Comme beaucoup de personnes, je le pense, elle est sortie il y a quelques mois. Et bien, à aucun moment, je n'allais savoir que cette mise à jour allait complètement faire bugger mon ordinateur. Je ne sais plus à quel moment, et sans vraiment aucune raison valable, mon explorateur de fichiers s'est mis à complètement bugger. C'est-à-dire que dès que je devais avoir la fenêtre ouvrir ou enregistrer sous, vous savez, genre quand vous enregistrez un fichier, quand vous ouvrez un fichier, peu importe, et bien cette fenêtre-là buguait pendant une bonne minute. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'ouvrait, c'était complètement blanc, il fallait attendre une minute pour qu'elle réponde, et ensuite seulement je pouvais naviguer pour ouvrir un fichier ou enregistrer un fichier, ce qui est quand même extrêmement chiant, surtout quand on est ultra pressé. Donc ce problème-là m'avait quand même bien fait chier, et du coup j'étais allé chercher à aller dans les paramètres du PC, j'ai essayé de désinstaller la dernière mise à jour cumulative qu'il y avait pour voir si c'était la mise à jour qui faisait bugger le truc. Et alors vous ne savez peut-être pas, mais sur les clés USB pour installer Windows, vous pouvez également réparer votre installation existante, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs options, comme désinstaller les mises à jour, démarrer sur un autre support, accéder à l'invite de commande, démarrer en mode sans échec, corriger les problèmes de démarrage, enfin tous les trucs qui marchent pas, en gros je résume. Et du coup j'ai décidé de désinstaller la dernière mise à jour. Et là en fait cette mise à jour là, je ne sais pas pourquoi quand j'ai désinstallé, ça commençait déjà très mal parce que mon Windows était encore plus buggé. En gros, ça n'avait pas résolu le problème de la fenêtre ouvrir enregistrer sous, ça a continué à bugger et en plus ça a rajouté d'autres problèmes que j'aurais pu corriger, mais bon, vu qu'il y en avait plusieurs, autant tout réinstaller. Donc les problèmes c'était par exemple, pour ouvrir les sessions sur l'écran de démarrage, enfin sur l'écran de verrouillage, au lieu d'appuyer sur espace et ensuite de mettre le mot de passe, je devais appuyer sur CTRL ALT SUP, comme dans les écoles par exemple, si vous avez ça aussi, parfois vous devez appuyer sur CTRL ALT SUP pour ouvrir une session. Et ben là je devais faire pareil sur mon PC. Et à un moment, je me suis retrouvé sur mon bureau avec une version de Windows non activée, alors que je précise que j'ai une clé et que Windows est activé, avec un Windows professionnel qui s'était transformé en Windows 10 entreprise. Et oui, hein, les versions qui changent, on en avait déjà parlé dans les AcTech, avec quelqu'un notamment, avec encore une fois une mise à jour qui a tout fait bugger, où il s'est retrouvé avec Windows 10S, et ben moi c'était l'inverse, je me suis retrouvé avec Windows 10 entreprise, malheureusement qui n'était pas activé. Alors fort heureusement, quelques minutes après, la version a été activée, c'était bien la version Pro qui au final a été réactivée sans problème. C'est juste que là, bon, deux problèmes assez bizarres d'un Windows qui change de version, d'un CTRL ALT SUP pour ouvrir une session, et encore un autre problème avec des notifications qui disaient vous devez changer votre mot de passe et tout. Vous savez exactement comme quand vous avez un domaine en fait sur Windows Server, vous pouvez choisir quand vous créez une session sur un domaine de rendre le mot de passe en fait temporaire ou non. Et ben là c'est comme si ma session qui était pourtant une session locale toute bête, c'est comme si c'était une session d'un domaine en fait, c'était exactement pareil. C'est comme si mon PC était connecté à un domaine complètement factice, un petit peu débile quand même. Tout ça, je le rappelle, avec les outils officiels de Windows. C'est-à-dire que c'est Microsoft qui met ces outils-là à notre disposition pour réparer Windows. Au final, ça a rajouté encore plus de problèmes. Comment vous dire que ça n'a pas renforcé ma capitale sympathie pour Windows. Donc avec ces bugs qui s'enchaînent, j'aurais très bien pu essayer de tous les corriger un par un et tout, mais sauf que je me suis pas cassé le cul. J'ai voulu réinstaller Windows. Alors je voulais attendre au départ la prochaine mise à niveau, la 20.09 ou la 20.010, je sais pas comment ils vont l'appeler. Qui n'est au final même pas encore sorti au moment où je tourne la vidéo. Et je précise que ce bug-là est arrivé il y a un mois ou deux, je ne sais plus. Donc du coup, je réinstalle Windows, la 20.04 cette fois-ci, exactement la version que j'avais avant, donc je la réinstalle sans problème, je reconfigure les programmes et tout, et pile quand j'ai terminé de tout configurer, je dirais peut-être un mois après, et ça refait le même bug en fait avec l'explorateur de nouveau qui ne répondait pas, exactement comme avant, comme si le problème en fait venait de la version de Windows en elle-même, donc la 20.04, plutôt que une manipulation que j'ai fait sur mon PC, parce que bon, c'est quand même bizarre que 2 fois de suite ça refasse le même problème après une réinstallation. Donc je suis resté quelques temps avec ce problème là, je me suis dit bon je vais quand même attendre la 20.09, je vais essayer de rester avec ce bug là, au pire je vais essayer de faire avec, me restreindre déjà sur une installation, enfin me restreindre sur mon utilisation de Windows, c'est déjà extrêmement chiant, surtout quand les problèmes s'empirent encore après. Donc là, ces derniers jours, j'en ai eu plus que marre et en fait, j'ai fait un dual boot avec Linux. Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez avoir 2 systèmes ou plus sur votre PC. Moi, il se trouve que j'ai un autre SSD dans mon PC qui me servait pour les jeux. J'ai déplacé les jeux et j'ai mis Linux, donc Pop! OS dessus.
Donc ça marche très bien, voilà. Bah, la preuve, je suis en train de faire la vidéo avec. Donc là, c'était déjà bien chiant parce que forcément, à chaque fois, se restreindre, obligé de prendre un autre système et tout, s'auto-convaincre de ne pas réinstaller Windows parce que il marchait encore, tout ça. Bon, c'était déjà bien chiant. Et surtout, les bugs commençaient à nouveau à arriver. C'est-à-dire qu'en fait, ça refait exactement un deuxième même bug que j'avais eu la première fois, c'est-à-dire le bureau notamment qui ne s'actualise pas. Ou par exemple, les fenêtres de copie qui ne s'affichaient pas. Par exemple, imaginons vous avez un fichier sur votre bureau, vous voulez le déplacer dans votre dossier, dans vos documents par exemple. Vous faites couper-coller, donc vous déplacez l'image. Et en fait, déjà, il n'y avait pas la fenêtre de copie, même pour un fichier qui était assez lourd. Dans les documents, je voyais pas le fichier, il fallait que je fasse clic droit, actualiser, et pareil sur le bureau, il y avait encore l'image alors qu'elle était déplacée. Et encore une fois, actualiser. Pareil pour la corbeille d'ailleurs, quand je vidais la corbeille, il fallait que j'actualise à chaque fois les fenêtres, ça ne se faisait même plus tout seul. Ce qui est quand même déjà assez bien chiant, hein, quand on veut déplacer plein d'images et tout, et qu'à chaque fois, on est obligé d'actualiser parce que Windows ne peut plus le faire lui-même. Donc je précise que ça me l'a fait les deux fois où j'avais eu le souci avec l'explorateur, donc avec l'ancienne installation et la dernière. Donc là encore une fois, je me dis, je vais encore essayer d'attendre, ce qui est quand même déjà assez bien chiant. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais tester les versions Insider de Windows 10 en fait, donc les versions bêta qui ne sont pas encore sorties, parce que j'ai déjà testé ça il y a un moment, c'était même plus stable que les versions publiques, ce qui est quand même assez bête, sachant que les versions bêta, de base, c'est censé ne pas être très stable pour remonter les bugs et les corriger pour les versions publiques. Ça se demandait ce qui branle avec les versions publiques d'ailleurs. À croire que les versions publiques de Windows, c'est les versions bêta, ils sont peut-être trompés avec les ISO, je ne sais pas. Et du coup, je fais la mise à niveau, tout se passe bien, et là, j'arrive dans ma version bêta de Windows, et là, ça empire. Donc là cette fois-ci c'était carrément Explorer.exe, donc le processus qui permet d'avoir la barre des tâches, le menu démarrer, l'explorateur et tout. Et en fait c'était carrément ce processus là qui buguait, mais alors complètement, c'est-à-dire que après avoir redémarré plusieurs fois Windows 10, après avoir fait toutes les mises à jour, donc normalement il n'est pas censé avoir de problème, de problème genre tout de suite après avoir fait une mise à niveau, donc après avoir redémarré plusieurs fois, et Explorateur ne s'ouvrait même plus quand il était sur la barre des tâches. Mais également quand je voulais copier une image, donc quand je faisais clic droit sur un dossier dans l'explorateur ou sur une image ou un dossier sur le bureau, ça moulinait à l'infini. C'est-à-dire qu'en fait le menu du clic droit ne s'affichait même pas, ça moulinait, et tout Explorateur, tout Explorer.exe plantait complètement. Je devais à chaque fois le redémarrer. Donc là c'était impossible, redémarrer à chaque fois, même plus faire de clic droit dans Windows 10, quoi. Mais c'est quoi cette merde, c'est quoi cette mise à jour qui marche pas? Je reviens du coup sur la 20.04 avec la version Insider, donc je me dis la version Insider c'est encore pire, donc je vais rétrograder, parce qu'il faut savoir que quand on a une version bêta, on peut rétrograder vers une version précédente. Et quand on fait une mise à niveau d'ailleurs, vous avez généralement 2 semaines pour rétrograder vers la version précédente si elle marche mal. Je l'ai fait quand même plein de fois à l'époque quand j'avais les versions Insider ou des mises à jour qui marchaient pas, je devais à chaque fois rétrograder, donc cet outil là je le connais assez bien, je sais qu'il marche bien en temps normal, mais là faut croire que le monde était contre moi en fait, parce que même cet outil-là, encore une fois officiel, créé par Microsoft dans Windows 10, accessible par tout le monde, ce programme-là a complètement cassé mon Windows en fait. C'est-à-dire que j'ai utilisé l'outil qui normalement redémarre sur l'ancienne version, qui est censé rétrograder Windows 10 en fait en réutilisant les anciens fichiers qui ont été copiés, sauf que ça n'a jamais redémarré. Pour la simple et bonne raison que ça m'a ouvert le menu de récupération. En fait, il faut savoir que quand votre Windows ne réussit pas à démarrer, quand il a un problème, il démarre pas en fait, soit il redémarre en boucle, ça arrive, ou soit il redémarre en fait sur le menu de récupération. Le menu que vous avez par exemple quand vous appuyez sur majuscule, quand vous appuyez sur redémarrer ou arrêter, ou ce que vous avez aussi quand vous démarrez avec la clé, ce que j'avais fait la fois précédente. Et donc ce menu-là, en gros, comme je vous l'ai déjà dit, il y a plusieurs outils, réparer Windows, l'invite de commande, démarrer sur un autre support, etc. Donc j'ai encore testé tous les trucs que je faisais avant, c'est-à-dire corriger le problème de démarrage, le diagnostic automatique, l'invite de commande en faisant SSC Scan Now, et tout ça, comme la dernière fois, ça n'a absolument pas marché, mon Windows n'a jamais redémarré. Donc là, ce que je me suis dit, et ce que j'ai fait au final ces derniers jours et que je ne regrette absolument pas pour l'instant parce que je n'ai aucun problème, c'est que je n'ai pas réinstallé Windows 10 20.04, j'ai réinstallé la version 19.09, donc la version précédente quand même, que j'ai eu plusieurs mois, qui marche très bien. Et honnêtement, là j'ai réinstallé,
ça marche très bien. Là du coup, le montage, j'étais déjà en retard dessus par rapport à la prochaine vidéo, les trucs qui viennent sur YouTube partie 2, j'étais déjà en retard dessus. Et là en fait, ça m'a à nouveau rajouté du retard parce que je me suis retrouvé avec 2 jours environ, environ 2 jours sans possibilité de monter parce que fallait que je réinstalle les logiciels adéquats, fallait que je réinstalle Windows, tout ça. Alors je précise en plus que j'avais cours à côté. Et donc pour ceux qui se posent la question, parce que j'en ai beaucoup parlé de ce problème-là en direct depuis mon Twitter ou depuis mon serveur Discord, alors en fait, le nombre de messages que j'ai reçus avec « passe sur Linux », oui, j'ai Linux, sauf que du coup, je vais tous vous répondre, j'en profiter. Essayez de monter mes vidéos avec Linux, c'est quasiment impossible en fait, parce que bon, je sais qu'il y a des logiciels sur Linux, d'ailleurs la preuve, cette vidéo sera réalisée sur Linux, sauf que le souci c'est que déjà je n'ai pas envie tout simplement de réapprendre un autre logiciel qui est moins complet que Premiere Pro, et surtout il y a toutes les extensions à côté. En fait j'ai pas envie de me casser le cul à réapprendre en fait un logiciel qui est moins complet, de devoir me restreindre. Tout simplement pour ne pas aller sur Windows. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, et je le répète quand même plusieurs fois, parce que je crois que beaucoup de personnes ne l'ont pas encore compris, je ne suis pas sur Windows parce que j'en ai envie, je suis sur Windows parce que je suis contraint pour les vidéos de rester sur Windows. Sur ce, je pense avoir fait le tour de ma mésaventure avec Windows 10, enfin de mes mésaventures parce qu'il y en a eu au total 2 vu qu'il y a eu 2 réinstallations, parce que bon, ça me fait quand même chier de devoir réinstaller Windows 10 tous les 2 mois alors qu'avant je pouvais tenir plusieurs années avec. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve dimanche prochain à 17 h pour la partie des trucs qui m'énervent sur YouTube. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve bientôt. Salut!